été 1943. Alors que le sort de la Seconde Guerre mondiale commence à lui échapper, Adolf Hitler prépare l'un de ses derniers coups de poker. Benito Mussolini, son principal allié historique, vient d'être destitué en Italie et demeure secrètement emprisonné. Les campagnes militaires désastreuses de l'Italie et les restrictions alimentaires du peuple ont mené le dictateur à sa perte. Le Grand Conseil du fascisme, que Mussolini lui-même a dirigé pendant plus de 20 ans, vient de rendre le pouvoir au roi. Pendant que les Alliés débarquent en Sicile et tentent de former une alliance avec l'Italie du Sud, Hitler est contraint d'envahir le nord du pays. Pour parvenir à ses fins, il doit retrouver Mussolini et le replacer à la tête du pays. Les prémices de la folle évasion du dictateur italien débutent donc fin juillet 1943. Alors que le Duce est transporté en secret de prison en prison, Adolf Hitler en personne ordonne à Otto Skorzeny, l'un de ses plus fidèles SS, de retrouver Mussolini et d'organiser sa libération. Cet homme imposant de 35 ans, au visage balafré par une terrible cicatrice, s'est déjà illustré lors de nombreuses batailles de la Seconde Guerre mondiale. Otto Skorzeny s'envole ainsi à Rome et mène l'enquête. Il parvient à déchiffrer un message codé lui révélant l'emplacement de la prison du dictateur italien. Mussolini est enfermé à Campo Imperatore, un hôtel d'une station de ski situé au cœur du massif des Apennins à près de 1700 mètres d'altitude. Entre-temps, l'Italie a signé l'armistice. La situation est critique pour le Reich et le raid pour libérer le Duce doit être lancé immédiatement. Cette mission, au nom de code Opération Eiche, est menée par le général Kurt Student. Il rassemble 88 parachutistes du 1er bataillon de Fallschirmjäger dirigé par Harald Mors et une unité spéciale des commandos de la Waffen-SS sous les ordres de Skorzeny. L'opération s'annonce extrêmement périlleuse. Le terrain, escarpé et dangereux, empêche toute opération terrestre et l'altitude élevée ainsi que le relief accidenté écartent toute possibilité de parachutage. Otto Skorzeny décide alors d'assaillir le Campo Imperatore à l'aide de planeurs. 12 septembre 1943, 14h. Une douzaine de DFS 230 s'approchent silencieusement de la forteresse où est gardé Mussolini. Arc-bouté dans son minuscule planeur, Skorzeny, qui mesure près de 2 mètres et pèse pas loin de 100 kg, sort son couteau et découpe une entaille dans la fine toile de l'appareil. Il aperçoit alors l'hôtel. Contrairement à l'interprétation des photographies de reconnaissance, la prairie située à côté du bâtiment est en réalité bien trop escarpée pour un atterrissage. Le commandant SS se rend rapidement à l'évidence. Sa seule option pour atterrir est de faire cracher son planeur sur le parvis de l'hôtel. Après une descente en piqué risquée, l'appareil heurte violemment le sol. Skorzeny et les premiers soldats SS s'extirpent de la carcasse et se ruent à l'intérieur de la forteresse, sous les yeux ébahis des gardes italiens. Rapidement, les autres planeurs rejoignent Skorzeny et les Allemands s'emparent de Campo Imperatore. Après avoir détruit le poste de communication radio d'un coup de crosse, Skorzeny trouve la cellule de Mussolini et le salue. « Duce, le Führer m'envoie pour vous libérer. » Ce à quoi Mussolini répond « Je savais que mon ami ne m'abandonnerait pas. » Aussi surréaliste que cela puisse paraître, aucun coup de feu n'a été échangé entre les Allemands et les gardes italiens. Coup de maître de Skorzeny. Le commandant SS a emmené avec lui Ferdinando Soletti, un général de la police italienne. Ce dernier ordonne aux carabiniers de ne pas faire feu. La confusion est à son paroxysme et les carabineries sont littéralement abasourdis. Plus incroyable encore, certains des geôliers de Mussolini poseront fièrement aux côtés du Duce et de ses libérateurs SS sur une photo de propagande allemande. Pourtant, le plus dur reste à faire. L'hôtel se situe à flanc de montagne et un minuscule champ de pierre est le seul endroit possible pour un décollage. Skorzeny dépêche Heinrich Gerlach, un as de l'armée de l'air allemande. À bord de son Fiesler-Storch, il parvient tant bien que mal à atterrir. Ce minuscule appareil a la particularité de pouvoir se poser et décoller sur de toutes petites distances. Alors que le Duce et Skorzeny se réjouissent du succès de l'opération, Gerlach est pris de panique. L'avion ne pourra jamais décoller avec une telle charge. Le pilote indique à Skorzeny qu'il ne peut monter à bord, sans quoi le crash semble inévitable. Mais Skorzeny insiste. Il est conscient du danger, mais si Mussolini s'écrase, il préfère mourir avec lui plutôt que de faire face à la colère d'Adolf Hitler. Gerlach se résigne et s'apprête à tenter l'impossible. Il démarre son Fiesler-Storch sur la piste improvisée. L'appareil prend de plus en plus de vitesse, mais les roues ne décollent pas du sol.
L'équipage se dirige dangereusement en direction du précipice. L'avion parvient à décoller in extremis quand soudain, l'une de ses roues percute un rocher et propulse le Fizzler-Storch en piqué vers le fond de la vallée. Alors que le reste des troupes assistent impuissants à la chute libre de l'appareil, Gerlach le redresse miraculeusement à moins de 30 mètres du sol. L'opération est un succès et Mussolini rejoindra Hitler 2 jours plus tard. Le dictateur fasciste italien sera ensuite replacé à la tête de la République sociale italienne, un État totalitaire sous le joug d'Adolf Hitler. Benito Mussolini finira par être fusillé puis pendu par les pieds en 1945 par des partisans antifascistes. Le récit de cette folle évasion est principalement basé sur les mémoires d'Otto Skorzeny. Nul doute que dans un souci de propagande, certains points ont été exagérés et que le rôle des Fallschirmjäger de l'armée allemande a été minimisé. Ce fait de guerre rocambolesque ne doit cependant pas effacer les terribles exactions et le rôle important de Benito Mussolini dans les 55 millions de morts causés par la Seconde Guerre mondiale.